Alright, Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord, comme toujours, en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rucha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ce que Yahweh Bahasham, Yahweh Shai a établi pour guider les élus de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. Alright, commençons le livre de Jérémie, chapitre 17 et verset 4. Et toi, et même toi-même, tu abandonneras l'héritage que je t'avais donné. Et je ferai en sorte que tu serviras tes ennemis dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de mon courroux, lequel brûlera pour toujours. Ok, donc le Seigneur Yahweh Bahasham Yahweh Shai confirme à son prophète que même lui-même allait abandonner son héritage. Ok, lui étant bien sûr un Israélite. Ok. Maintenant, allons voir la définition du mot héritage dans le dictionnaire de la langue française. Ok. Et ça dit ici, ok, le mot héritage, ce qui est transmis par les ancêtres ou plus directement par les parents. Ok. Ce qui est transmis par les ancêtres ou plus directement par les parents. Ce qui est transmis par les générations précédentes, ce qui est reçu par tradition. Ok. Et ça comprend quoi? Eh bien, la terre, ok, promise, ok. Donc ça dit ça ici, ok. La terre promise, ok, qui a été donnée par notre Seigneur Yahweh à nos ancêtres, Abraham, Isaac et Israël, et bien sûr transmis à sa progéniture, sa descendance, qui nous sommes, ok, dont nous sommes, les Israélites. Ceci inclut aussi nos coutumes, ok, comment servir notre pouvoir, notre Dieu, ok, Yahweh Bahasham Yahweh Shai, ok, en obéissant aux lois, statuts et commandements qui nous ont été donnés, ok. Donc ceci fait partie de notre héritage, ok, ce qui est transmis par les ancêtres, ok, ce qui est transmis par les générations précédentes, ce qui est reçu par tradition, ok. Allons dans le livre de Deutéronome, chapitre 11, parce que ces lois étaient supposées, les lois, les statuts et commandements sont supposés être transmis d'une génération à une autre. Ok, so on va commencer au verset verset 13. Je commence au verset 11, ok? Ça dit ici. Mais le pays dans lequel vous allez pour le posséder, parlant de la terre promise, est un pays de collines et de vallées, et il boit l'eau de la pluie du ciel. Un pays dont le Seigneur Yahweh, ton pouvoir, a soin. Ok? Les yeux de Yahweh, ton pouvoir, sont toujours sur lui, depuis le commencement de l'année jusqu'à la fin. Ok? La terre d'Israël, la terre sainte. Il arrivera que si vous écoutez diligemment mes commandements que je vous donne aujourd'hui, d'aimer Yahweh, Bahasham Yahweh Shai, votre pouvoir, et de le servir de tout votre cœur et de toute votre âme, alors je vous donnerai la pluie à votre pays en son temps, la première pluie et la dernière pluie, ok, dans les temps de planter, de récolte, afin que tu puisses rassembler ton grain et ton vin et ton huile, okay, dans le temps de récolte. Et j'enverrai l'herbe dans tes champs pour ton bétail, pour que tu puisses manger et être rassasié. Prenez garde à vous, afin que votre cœur ne soit pas séduit, et que vous ne vous détourniez et ne serviez d'autres dieux, et que vous les adoriez, et qu'alors la colère de Yahweh ne s'enflamme contre vous, et qu'il ne ferme le ciel, en sorte qu'il n'y ait pas de pluie et que le sol ne produise plus son fruit, et de peur que vous ne périssiez rapidement de dessus ce bon pays que Yahweh vous donne. C'est pourquoi vous mettrez mes paroles dans votre cœur et dans votre âme, et liez-les pour signe sur votre main, afin qu'elles puissent être comme des frontaux entre vos yeux. Et vous les enseignerez à vos enfants, ok? Donc ça fait partie de notre héritage, ok? Une tradition transmise, okay, de génération en génération, et vous les enseignerez à vos enfants
en parlant quand tu t'assieras dans ta maison, quand tu marcheras le long du chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Et tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur tes portes, afin que vos jours et les jours de vos enfants sur la terre, que Yahweh a juré à vos pères de leur donner, puissent être multipliés comme les jours du ciel de la terre. Car si vous gardez diligemment tous ces commandements que je vous commande de faire, d'aimer Yahweh, Bashim Yahushua, votre Dieu, de marcher dans tous ses chemins et de vous attacher à lui, alors Yahweh, Bashim Yahushua, chassera toutes ces nations de devant vous et vous posséderez des nations plus grandes et plus puissantes que vous. Okay? Donc, notre héritage comprend comment servir Yahweh, Bashim Yahushua. Ceci fait partie de notre tradition. Okay? Et bien sûr notre terre. Okay? Donc le Seigneur dit que même Jérémie allait abandonner son héritage. Okay? Et même Jérémie, étant un prophète de Yahweh, ce qui lui rend son ami, allait subir ses conséquences. Okay? Alright? Et ceci se produit principalement dans le temps où nous sommes, okay? Où la nation d'Israël ne connaît pas son Dieu. Okay? Je dis la majorité de la nation d'Israël ne connaît pas son Dieu, okay? Le Dieu d'Israël, Yahweh, ni son Fils, notre Rédempteur, Yahweh Shai, et ne connaissent pas les lois, les statuts et commandements qui nous ont été donnés, okay? Afin de bien le servir. Et ces lois, ces statuts et commandements font partie de notre héritage que l'on est supposé transmettre de génération en génération. Okay? De plus, nous ne connaisserons pas notre terre, la terre qui nous appartient, qui a été donnée en fait à nos ancêtres, Abraham, Isaac et Israël. Okay? Nous croyons, plusieurs Israélites disent que leur terre c'est en Amérique. Okay? Il y en a qui disent que leur terre c'est Jamaïque, Haïti, Cuba, okay? Guatemala, ainsi de suite, l'Amérique centrale, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. Non. Okay? Notre terre, la terre qui nous appartient, c'est en fait la terre sainte. Okay? La terre d'Israël. Okay, le Seigneur a dit ici, si on retourne dans le livre de Deutéronome, le 11e chapitre, et verset 24, ça dit ici, tout lieu où la plante de votre pied marchera sera à vous, depuis le désert et le Liban, depuis le fleuve Euphrate jusqu'à la mer la plus reculée, ce sera votre territoire. Okay? Donc on parle ici de la terre d'Israël et ses alentours, ok? Parce qu'on est un peuple vaste. Mais voilà même que on ne sait même pas, la majorité de la nation d'Israël ne sait même pas que notre terre se trouve dans le Moyen-Orient, ok? Les soi-disant noirs latino-amérindiens qui sont les Israélites ont abandonné leur héritage, ok? Et ceci se produit dans le temps où nous sommes. Okay? C'est ici la captivité où nous avons complètement oublié notre nationalité, notre Dieu, okay? Notre terre, notre langue. Okay? Bien sûr, la langue aussi fait partie de l'héritage. Okay? La langue est supposée être passée de génération en génération. Okay? J'aurais dû mentionner ça plus tôt, mais la langue est extrêmement importante. Okay? Le Lashon Kodash est la langue sainte. Okay? Jérémie 17 et 4, je relis, et toi, et même toi-même, tu abandonneras l'héritage que je t'avais donné, et je ferai en sorte que tu serviras tes ennemis dans ce pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de mon courroux, lequel brûlera pour toujours. Okay? Et qui sont nos ennemis? Eh bien, ça commence par les Édomites, et c'est eux qui ont, avancé l'affliction, okay? En cachant notre identité, en faisant sûr que nous ne nous souvenons pas de notre héritage. Okay? Le nom de notre Dieu, Yahweh, le nom de notre Rédempteur, son Fils, Yahweh Shai. Okay? Que nous ne sachions pas que nous étions Israélites. Okay? Ils ont forcé à ce que l'on suive leurs coutumes, des coutumes uniques. Que ils ont changé nos noms. Okay? Ils ont changé nos noms, ils ont fait que l'on porte leur nom. Ils ont bien sûr caché notre langue.
Allons dans le livre de Psaume 83, ok, qui prouve ce fait. Ok, Psaume 83 et verset 1, ça dit ici, ne garde pas le silence, ô Yahweh Bashim Yahweh Shai, ne te tais pas et ne te tiens pas tranquille, ô Yahweh Bashim Yahweh Shai. Car voici, tes ennemis produisent un tumulte et ceux qui te haïssent ont levé la tête. Ok, s'il y a des peuples qui haïssent notre Tout-Puissant, c'est normal qu'ils haïssent, qu'ils démontrent leur haine en oppressant son peuple, les Israélites, les soi-disant noirs, latino-amérindiens et les Israélites dispersés dans les quatre coins du monde. Verset 3, ils ont pris d'astucieux conseils contre ton peuple et consulté contre tes protégés. Ils ont dit, venez et supprimons-les de sorte qu'ils ne soient plus une nation pour que le nom d'Israël ne soit plus en mémoire. Okay? Pour que le nom d'Israël ne soit plus en mémoire. Okay? Ceci est leur plan. Okay? Ceci sont leurs conseils. Okay? Que les Israélites ne se souviennent plus de leur héritage. Okay? Et c'est ce qui s'est encore une fois produit dans le temps où nous sommes. Okay? Nous étions complètement ignorants de notre nationalité, de notre héritage, de notre langue, de notre Dieu, okay? De notre terre, okay? Des lois, des statuts et commandements pour servir notre Dieu, notre pouvoir. Okay? Parce que les nations qui ont régné sur nous, okay? Commençant par les Édomites, et la liste, on va énumérer la liste, okay? Ont comploté pour que l'on reste dans l'obscurité. Okay? Je relis verset 4. Ils ont dit, venez, supprimons-les de sorte qu'ils ne soient plus une nation pour que le nom d'Israël ne soit plus en mémoire, car ils ont consulté ensemble d'un même consentement et ils sont confédérés contre toi. Les tabernacles d'Édom, okay, les Édomites est la vraie nationalité des autoproclamés hommes blancs. Et les Ishmaélites de Moab et les Hagarines, Gebal et Ammon et Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyr, Heshur aussi s'est joint à eux. Ils ont aidé les enfants de Lot. Okay? Et au verset 7, ça mentionne Amalek. Amalek est la vraie nationalité de ceux qui résident présentement dans notre terre. Okay? Ce sont des Édomites de la tribu d'Amalek. Okay? En fait, ce sont des Khazars. Okay? Mais la vraie nationalité biblique, c'est qu'ils sont Amalek. Okay? Ce sont des Khazars qui se sont convertis au judaïsme. Okay? Ce sont des Édomites. Oui, ce sont des Shémites venant de la descendance de Shem jusqu'à Abraham et bien sûr Isaac. Isa est le fils de Isaac, mais ça ne fait pas eux des Israélites. Okay? Donc la terre d'Israël ne leur appartient pas. Okay? Mais c'est eux qui règnent présentement dans le monde, okay? Les Amalek, les soi-disant juifs, okay? Ceux qui ont le petit chapeau sur leur tête, là, c'est eux qui règnent sur la planète Terre, okay? Étant les hommes immoraux. Job 9:24 dit que la terre est livrée aux mains de l'impie. Donc, ayant la puissance et le pouvoir de la terre, eh bien, ils ont apporté la confusion dans le monde, les mensonges. Okay? Job 9:24. La terre est livrée aux mains du malfaisant, étant le malin, Esau, Edom. Okay? Il couvre la face de ses juges. Sinon, où et qui est-il et comment est-ce qu'il a couvert la face de ses juges? En changeant l'image de notre Dieu, de notre Seigneur Yahweh Shai. Et ils ont bien sûr la face des anges et bien sûr la face des Israélites. Okay? Il s'est mis comme si c'était lui-même les fils de Dieu. Okay? Sinon, où et qui est-il? Si ce n'est pas lui qui a fait ça, qui d'autre? Okay? Donc, ça commence par les tabernacles d'Édom, okay? Les Édomites. Okay? Qui sont responsables que dans l'âge où nous sommes, les Israélites ne se souviennent pas de leur nationalité. Okay? Poursuivant Jérémie 17 et verset 4, comme on a lu. Je relis encore la première partie, ça dit, et toi, et même toi-même, tu abandonneras l'héritage que je t'avais donné. Okay? Right? Bien sûr, toutes ces malédictions sont venues tomber sur nous à cause de notre désobéissance. Okay? Si on lit le livre de Deutéronome, le 28e chapitre, et le 15e verset, ça dit ici, mais il arrivera si tu n'écoutes pas la voix de Yahweh ton Dieu, pour observer et faire tous ces commandements et ces statuts que je commande aujourd'hui, que toutes ces malédictions viendront sur toi et t'atteindront. Okay? Et la liste des malédictions va de 16 jusqu'à 68. Okay? On va lire au verset 64, ça dit ici, « Et le Seigneur te dispersera parmi tous les peuples d'un bout de la terre jusqu'à l'autre, et là tu serviras d'autres dieux
que ni toi ni tes pères n'avaient connu, c'est-à-dire de bois et de pierre. Okay? So, en autre mot, tu vas abandonner l'héritage qui t'a été donné, okay? La tradition qui t'a été donnée par tes ancêtres. Okay? Tu vas servir d'autres dieux, tels que Jésus-Christ. Tu vas aller servir, croire au mohammadisme, les musulmans, islamistes. Tu vas croire aux bouddhistes, n'importe quelle autre religion, les religions des Égyptiens, ainsi de suite, man. Ok? Toutes des religions contraires à notre héritage, ce qui nous a été transmis par nos ancêtres. Ok? Donc, encore une fois, ces malédictions sont tombées sur nous à cause de notre désobéissance. Et le Seigneur a mis des oppresseurs sur nous. Ok? Et qui ont intensifié notre captivité, okay, en nous gardant dans l'ignorance. Okay? Ça dit ici dans le livre de Zacharie, chapitre 1, verset 15, ça dit ici, et je suis fort irrité contre les païens qui sont à leur aise, car j'étais un peu irrité et ils ont aidé à avancer l'affliction. Okay? Ils sont nous oppressant, et en cachant notre identité. Okay? Ça dit ici dans le livre de Apocalypse, le 11e chapitre et le 8e verset, on va commencer au 8e verset, ça dit ici, « Et leurs corps morts seront étendus dans la rue de la grande ville. » Les corps morts parlent de la nation d'Israël, ok, incluant les prophètes qui étaient dans un état mort pendant un certain temps. Ok. Et lorsqu'on parle mort, on parle spirituellement. Ok. Alright. Puisque si l'on ne suit pas les traditions données par notre Seigneur, eh bien, nous sommes morts. Ok. Proverbe 21 et 16 dit ici, « L'homme qui s'égare du chemin de la compréhension restera dans la congrégation des morts. » Ok. Et qui est-ce qui établit le chemin de la compréhension? Le Dieu d'Israël, Yahweh Bashem Yahushai. Ok. Le chemin de la compréhension a été établi par Yahweh Bashem Yahushai et donné à nos ancêtres afin que nous puissions les suivre. Okay? Parce que cet héritage est supposé être transmis d'une génération en génération. Mais à cause de notre désobéissance, eh bien, nous sommes départis de cela et avons marché comme des morts. Le Seigneur a dit qu'il nous présente ici la vie et la mort, okay? En donnant les lois, les statuts et commandements. Deutéronome 30 et verset 19, ça dit ici, « J'appelle ciel et terre aujourd'hui à témoin contre vous que j'ai placé devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie afin que toi et ta semence puissent vivre. » Ok. Ok. Que tu puisses aimer Yahweh, ton pouvoir, et que tu puisses obéir à sa voix, et que tu puisses t'attacher à lui, car il est ta vie et la longueur de tes jours. Donc si tu ne suis pas Yahweh Bashim Yahushua, tu es mort. Parce que Yahweh Bashim Yahushua est la vie. Il est le chemin de la vie. Le Seigneur Yahushua a dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut rencontrer le Père que par moi. Ok? Continuons, car il est ta vie et la longueur de tes jours. Ok? Donc, en suivant Yahweh Bashim Yahushua, tes jours sont rallongés, afin que tu puisses demeurer sur la terre que Yahweh Bashim Yahushua a juré à tes pères, Abraham, à Isaac et à Jacob, de leur donner. Ce qui fait partie de notre héritage. Ok? Donc, leur corps mort, ok, nos corps étaient morts spirituellement, étaient étendus dans la rue de la grande ville. Verset 8, la grande ville fait référence à l'Amérique, ok, qui spirituellement est appelée Sodome et Égypte, ok, les mêmes abominations qu'ils faisaient dans ces deux pays, ok, se produisent présentement en Amérique, ok, et l'Égypte aussi représente la captivité. Ok, ça dit ici où aussi notre Seigneur a été crucifié, où c'est là qu'ils ont assassiné le caractère de notre Seigneur, ils ont changé son image, ok. Et qui a réellement fait ça? Eh bien, les Édomites. Ok. Ok. Puis eux, on croyait que notre Seigneur était un soi-disant homme blanc. Un soi-disant homme blanc. Ok. Ceci fait partie du fait que l'on a abandonné notre héritage. Ok. Plusieurs des Israélites servaient un faux Dieu, Jésus-Christ. Qui est une invention
des Édomites. Ok. So, continuons au verset 9. Et ceux d'entre les peuples et parentés et langues et nations verront leur corps mort 3 jours et demi. Et ces 3 jours et demi parlent de 350 jours où les Israélites, commençant lorsque les premiers Israélites du royaume de Juda sont venus en Amérique, principalement de l'ouest de l'Afrique jusqu'en Amérique. Okay, si je ne me trompe pas, le premier bateau d'esclaves soi-disant noirs du royaume de Juda sont venus en 1619. De 1619 à 1969, lorsque Yahweh Shemiasha a établi ses prophètes pour réveiller les élus de la nation d'Israël, eh bien, nous étions morts spirituellement. Ok. Et je relis le verset 9. Et ceux d'entre les peuples et parentés et langues et nations verront leur corps mort 3 jours et demi et ne permettront pas que leur corps mort soit mis dans des tombeaux. Ok, signifiant quoi? Qu'ils ne nous ont pas donné notre identité. Ils ne nous ont pas révélé notre identité. Lorsqu'une personne meurt, ok, on met un tombeau et qui identifie cette personne. Ok, telle personne, le nom de telle personne, son âge, ainsi de suite. Ça identifie ces personnes. Mais nous, en ce qui concerne notre cas, les autres nations ne nous ont pas donné notre identification. Okay? Ils ne nous ont pas révélé qui nous sommes. Okay? Sachant bien sûr qui nous sommes. Okay? Ils savent que ce sont les fils et les filles d'Israël qui ont été transportés par bateau d'un continent à l'autre et qui ont pris part au échange d'esclaves transatlantiques. Okay? Et même que les Israélites, c'est eux qui résidaient en Amérique avant l'arrivée des Édomites, les autoproclamés en blanc. Okay? Les soi-disant Amérindiens et les soi-disant Latinos aussi sont Israélites. Okay? Eux aussi, ils ont pris part à l'oppression de nos ennemis et leur identité aussi a été retirée d'eux. Okay? Le Seigneur a dit encore une fois que même Jérémie, son ami, son prophète, je dis ami parce que le Seigneur a dit dans les Écritures que le Saint-Esprit rend des saintes âmes, des prophètes et amis de Yahweh Shemiasha, c'est dans les deux sagesses, le 7e chapitre. Mais je voulais aller dans le livre de Jérémie 50 et 30 qui confirme que les deux royaumes, le royaume de Juda et le royaume d'Israël, eux étaient en captivité ensemble en Amérique. Okay? Jérémie 50 et 33, ainsi dit Yahweh Bashmi Yahweh, le Seigneur des armées, les enfants d'Israël et les enfants de Juda ont été ensemble opprimés. Où ça? En Amérique. Ok, dans les Amériques, man. Ok. Et tous ceux qui les ont emmenés captifs les retiennent fermes, ils ont refusé de les laisser aller. Ok. Ouais, c'est en Amérique, aux États-Unis, que l'on voit les deux royaumes ensemble. Okay, le royaume d'Israël, le royaume de Juda. Ok. Soi-disant noirs, latino-amérindiens. Ok. Et nos oppresseurs ont refusé de nous laisser aller. Okay? De même, ils ont refusé de nous révéler qui nous sommes. Okay? Toutes les nations aussi, okay? Comme on a dit dans Psaume 83. Je relis verset 9. Et ceux d'entre les peuples, et parentés, et langues, et nations verront leur corps mort 3 jours et demi. Donc ils ont été témoins de l'oppression envers les Israélites, okay? De l'échange d'esclavage transatlantique, des génocides contre les soi-disant Amérindiens et les soi-disant Latinos, ok? You know? Mais là, ça parle ça dit, les nations verront leur corps mort 3 jours et demi et ne permettront pas que leur corps mort soit mis dans des tombeaux. Et ceux qui demeurent sur la terre se réjouiront à leur sujet et se divertiront et s'enverront des cadeaux les uns aux autres. Okay? Quels sont ces cadeaux? Eh bien, le fait qu'ils nous ont donné, ils nous ont échangés en tant qu'esclaves. Okay? Ceux-ci sont les cadeaux dont ça parle. Okay? Parce que ces deux prophètes tourmentèrent ceux qui demeurent sur la terre. Right? So, ils sont tourmentés des prophéties déclarées par les prophètes d'Israël, que c'est nous qui allons régner dans le royaume de l'Éternel. Ils ont vu le tour. Ils ont été tourmentés par
notre histoire, ok? Ils sont conscients des guerres que l'on a gagnées sous Moïse, sous Josué, ok? Comment le Seigneur a souvent établi des juges pour nous délivrer de nos captivités. Ok, ils sont tourmentés par l'histoire de David et Salomon, comment les nations étaient assujetties à ces rois, ok, à nos rois, ok, parce que ces deux prophètes tourmentèrent ceux qui demeurent sur la terre. Verset 11, et après 3 jours et demi, ok, 350 ans, ok, après le premier navire d'esclaves du royaume de Juda arrivant aux États-Unis. Okay, je pense que le premier c'était en Virginie. Après 3 jours et demi, okay, sur 350 jours après 1619, donc c'est 1969, l'esprit de vie venant de Yahweh Basham Yahusha entra en eux et se terre sur leurs pieds, et une grande peur s'abattit sur ceux qui les virent. Okay? Donc Yahweh Basham Yahusha, par son Saint-Esprit, a fait un miracle et a fait que les corps morts soient rendus vivants. Ok? Et c'est ce que l'on voit présentement. Ok? Oui, nous avons abandonné notre héritage, nous sommes détournés de notre héritage, mais Yahweh Basham Yahusha a relevé un reste. Ok? Les optimistes élus, et bien sûr les élus, pour déclarer la fin de ce royaume et pour déclarer la venue de notre Seigneur Yahawashi, déclarer notre délivrance, et que Yahawashi va venir établir le royaume de l'Éternel sur la terre, où les Israélites vont régner sur toutes les nations, et ceci est un tourment pour ces autres nations. C'est pour ça que ça dit, une grande peur s'abattit sur ceux qui les virent, right? So, ils se sont jamais attendus que ces Israélites se souviennent de leur héritage, qu'ils appellent leur Dieu Yahweh et son fils Yahawashi. Verset 12. Et ils entendirent une grande voix depuis le ciel leur disant, montez ici, et ils montèrent au ciel dans un nuage, et leurs ennemis les regardèrent. Ceci parle de la délivrance qui va se produire. La grande délivrance se produira principalement en Amérique, là où les soi-disant noirs latino-amérindiens sont présents ensemble. Et c'est là qu'il y aura aussi la grande destruction. C'est la grande ville qui est l'Amérique. Ceci est la captivité où nous avons complètement abandonné notre héritage. Nous n'avions aucune idée du nom de notre Dieu. Yahweh est le nom de son fils Yahawashi. Et notre héritage a été retiré de nous. Notre héritage a été retiré de nous. Nous ne connaissons pas notre terre, notre langue et comment servir notre Dieu, en obéissant à la tradition qui nous a été donnée, étant les lois, les statuts et commandements. Et je vais juste toucher sur ce sujet. J'espère que ça a été édifiant. Concluons de notre tout honneur, toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ce que Yahweh Basham Yahusha a établi pour guider les élus de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus.